Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec cette thématique que nous avons abordée hier, fonde ta foi en Jésus. En fait le but de cette thématique c'est vraiment de nous exhorter, de nous encourager à prendre conscience de Jésus, de l'enracinement en fait en Jésus dans notre marche avec Dieu. Oui, il y a Dieu le Père, mais nous devons davantage comprendre la notion ou l'importance de Dieu le Fils, Jésus-Christ. Comprendre que notre foi prend son enracinement quand nous comprenons qui est Jésus et pourquoi Jésus est venu. Parce que tout commence par là en fait. Avant Jésus, nous étions tous morts. Nous étions dans une mort spirituelle. Et Jésus est donc le canal, est le pont que Dieu vient nous donner pour nous reconnecter à notre source et reprendre vie. Et en reprenant vie, nous allons conquérir en fait ce à quoi nous avons été destinés. Ce à quoi nous avons été destinés. Donc, on va continuer avec la parole que nous avons lue hier à partir du verset 14 de Jean 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus est sauvé. Ça que Jean chapitre 3, si c'est vraiment l'évangile, on va dire c'est vraiment l'évangile du salut. C'est vraiment dans Jean 3 où il y a, en tout cas l'auteur, Jean parle vraiment de l'expérience du salut. Et c'est à travers cette expérience du salut que nous manifestons notre foi en Jésus. À travers cette nouvelle naissance, nous témoignons de ce que nous croyons en Jésus et que nous croyons au fait que Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Nous croyons en ce que Jésus est venu pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Il est venu pour que nous puissions passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Sachant que notre héritage de destinée est déposé dans notre identité spirituelle. Donc tant que nous ne nous donnons pas, tant que nous ne croyons pas, c'est ça le mot, tant que nous ne croyons pas en Jésus, croire qu'il est venu pour nous sauver, qu'il est venu pour nous libérer parce que nous étions captifs. Il est venu pour nous sortir du péché, de l'esclavage de l'ennemi. Tant que nous ne croyons pas profondément en ça, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que en état de mort spirituelle, tu es limité. En état de mort spirituelle, tu es limité. Quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu n'as pas cette croyance, cette conviction profonde que Jésus
est celui-là qui est venu pour te sauver. Pas te sauver seulement pour la vie éternelle à venir, mais te sauver aussi pour ta vie ici sur terre. Tant que tu n'as pas cette conviction-là, tu es en état de mort spirituelle. Et dans cette dimension de mort spirituelle, tu es quelque part esclave. Esclave du diable, esclave du péché, esclave de toutes sortes de choses malsaines, esclave des choses de cette terre. Alors que quand tu crois, quiconque croit en lui, quand tu crois en Jésus, quand tu crois qu'il est venu pour te sauver, tu embrasses à nouveau la vie par la reconnexion à ta source Dieu. Et une fois que tu embrasses cette vie-là, tu passes de la mort à la vie spirituelle. En ce moment, tout ce que Dieu avait déposé dans ton esprit est téléchargé et est manifesté aux yeux de tous. Et tu reprends ton identité d'enfant de Dieu. Il a dit, en tant qu'enfant de Dieu, il nous a créé pour la domination. Tu reprends ton pouvoir de dominer. Ton pouvoir de dominer. Donc, c'est ça. Donc, c'est un avantage. Nous tous avons intérêt à croire en Jésus. Nous tous avons intérêt à fonder notre foi en Jésus. Oui, je crois en Dieu, mais je passe par Jésus, le Fils. Parce que Jésus est le pont, est le seul médiateur par qui cette réconciliation avec Dieu est possible. Alors, dans ta relation avec Dieu, tu ne peux pas juste dire « je crois en Dieu ». Tu dois tenir compte de Jésus, prendre considération de Jésus. Et d'ailleurs, dans sa parole, il dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc, si tu vas devant Dieu demander des affaires sans préciser au nom de Jésus, you are losing your time. Tu es en train de perdre ton temps. Right? Donc, c'est très important de considérer le nom de Jésus et de fonder sa foi sur Jésus. Voilà. Alors, si c'est la première fois que tu nous écoutes, peut-être depuis YouTube, sache qu'il y a une application sur Play Store, le Pain Matinal. Tu le télécharges dans ton téléphone et tu partages aussi l'information autour de toi pour bénir quelqu'un d'autre. Si tu as un témoignage, n'hésite pas à nous le laisser au plus 237 671 04 91 16. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole de Dieu nous dit ceci ce matin. Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Cette parole est tirée de Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste ne présente pas une religion. Il ne présente pas les protestants, les catholiques, les évangéliques. Il présente l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Il désigne une personne. Jésus est cette personne que Jean-Baptiste a présentée et que nous devons continuer à présenter à nos frères et sœurs. Jésus n'est pas venu pour masquer le péché, bien-aimé, mais pour ôter le péché du monde. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Regarde ta vie, peu importe ce que tu as commis comme tort. Jésus n'est pas venu te juger, il est venu pour te sauver. L'agneau a porté ce que nous ne pouvions pas porter. La faute, la honte, la séparation, lui qui n'avait jamais péché. Aujourd'hui encore, bien-aimé, ce même Jésus se tient devant toi. La délivrance n'est pas dans l'effort, mais dans la foi en Jésus. Regarde à lui et vis. Alors, bien-aimé, proclamons et déclarons ensemble. Je proclame et je déclare
que Jésus est l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que son sang efface mon péché et purifie entièrement mon être, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne vis plus sous la condamnation, mais sous la grâce, au nom de Jésus. Je déclare que le poids de la culpabilité est enlevé de ma vie par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je reçois le pardon total en Jésus-Christ. Je proclame ma liberté. Je proclame la liberté dans mon esprit et dans mon cœur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la croix est ma victoire et mon espérance. La croix est l'autel de la grâce pour moi, au nom de Jésus. Je déclare que je suis réconcilié avec Dieu par l'entremise du sang de l'agneau, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon passé n'a plus d'autorité sur mon avenir. Les liens ancestraux n'ont plus d'autorité sur mon avenir, car le sang de Jésus a tout payé, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai une vie nouvelle en Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je spelle et je sécurise ces proclamations dans le puissant sang du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, avant de te quitter, si tu as entendu préparer le chemin pour la première fois, voici l'agneau de Dieu pour la première fois, alors je te lance un appel aujourd'hui. Si tu reconnais que tu as besoin de Jésus, parce que tu as péché, parce qu'il est l'agneau qui enlève le péché du monde, si tu veux recevoir le pardon de tes péchés et commencer une vie nouvelle avec lui, alors prie avec moi. Seigneur Jésus, répète bien-aimé. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je crois que tu es l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour les péchés de mes ancêtres, les péchés dont je me souviens et ceux dont je ne me souviens pas. Je t'ouvre mon cœur. Viens et entre dans ma vie, Seigneur. Sois mon seul sauveur et mon seul Seigneur à partir de maintenant. Je choisis de te suivre. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec sincérité, la parole de Dieu déclare que tu es sauvé. Alors, si c'est le cas, rejoins une communauté chrétienne et commence ta marche avec Jésus. Ou bien laisse-nous un commentaire Bonjour, pour dire que tu as fait cette prière de salut pour la première fois et nous te dirigerons. Que Dieu te Je bénisse. suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec cette thématique que nous avons abordée hier. Fonde ta foi en Jésus. En fait, le but de cette thématique, c'est vraiment de nous exhorter, de nous encourager à prendre conscience de Jésus, de l'enracinement en fait en Jésus, dans notre marche